En mars dernier, on a tous vu cette vidéo de l'arrestation des jeunes faire le tour des réseaux sociaux. D'abord, je tiens à saluer le travail des forces de l'ordre. Bravo. Mais ma question est la suivante. La prison est-elle vraiment une punition ou devient-elle une école du crime? Condamné, enfermé, puis relâché sans aucune perspective. Pour beaucoup de jeunes, la prison devient un cycle sans fin, un lieu où finissent par se sentir chez eux. Mais comment éviter que la prison ne transforme les jeunes en criminels endurcis? Analysons ensemble cette problématique. Des prisons surpeuplées et insalubres. Le système carcéral gabonais est confronté à une surpopulation alarmante. Trop de détenus, peu de place, ce qui entraîne une dégradation des conditions de vie, hygiène insuffisante, manque d'espace et de soins. Dans ces conditions, la prison ne joue pas un rôle de réinsertion, mais au contraire, elle détruit davantage les individus, exacerbant leur frustration et leur désespoir. Un manque total d'accompagnement. Lorsqu'un détenu est libéré, il se retrouve souvent seul, livré à lui-même, sans aucun soutien concret pour sa réinsertion. Aucun programme de formation, aucun suivi psychologique et surtout, aucun accès à l'emploi. Sans perspective d'avenir, ces jeunes n'ont d'autre choix que de retourner à des comportements criminels. La prison, au lieu de préparer à une nouvelle vie, condamne les ex-détenus à recommencer dans l'illégalité. Une justice qui enferme, mais ne rééduque pas. Beaucoup de jeunes entrent en prison pour des petits délits, mais une fois enfermés, ils côtoient des criminels plus aguerris. Au lieu d'une rééducation, la prison devient une école du crime où les détenus apprennent de nouvelles méthodes illégales, devenant ainsi encore plus dangereux. Ce système de répression sans véritable réhabilitation contribue à renforcer la criminalité au lieu de la réduire. Mais comment éviter que ces jeunes ne deviennent des criminels à vie? Voici quelques solutions concrètes. Une nouvelle approche est possible à travers la création de centres de rétention avec des formations qualifiantes. Il serait essentiel de créer des centres où les détenus pourraient suivre des formations, ce qui leur permettrait d'acquérir des compétences pour une réinsertion réussie. Mais aussi à travers l'accompagnement des ex-détenus vers l'emploi et l'entrepreneuriat. Ils ont forcément des passions. Et un accompagnement personnalisé, comme des microcrédits ou des programmes de mentorat, pourra aider ces personnes à trouver un emploi ou à créer leur propre entreprise. Il ne faut pas les réduire à des braqueurs ou à des voleurs. Ce sont avant tout les circonstances difficiles qui les poussent à de telles actions. Bien qu'il ne s'agisse pas de les justifier, il est important de comprendre que certaines familles vivent dans une grande précarité et que la faim, en particulier, peut amener à faire des choix désespérés. Enfin, il faudrait sensibiliser la société pour offrir une seconde chance à ces jeunes. En effet, il serait important de sensibiliser la société à offrir une seconde chance aux ex-détenus, afin de réduire la stigmatisation et de favoriser leur réinsertion avec succès. Malheureusement, certains d'entre eux retournent en prison accablés par la honte et le poids du regard des autres qui les empêchent de reconstruire leur vie. Pour conclure, si nous n'agissons pas maintenant, le Gabon pourrait se retrouver face à un avenir incertain, où la jeunesse, perdue dans le chômage et la criminalité, mettra en péril l'avenir du pays. Il est crucial de briser ce cycle en offrant aux jeunes les outils nécessaires pour réussir. L'emploi, l'éducation et l'accompagnement doivent être notre priorité. Sinon, la crise sera inévitable. Et vous, pensez-vous qu'il faut repenser totalement la justice et la prison pour éviter la récidive? Débattons en commentaire. Merci d'avoir regardé ce reportage et surtout, ne soyez pas prisonniers de votre propre destin. À bientôt.
yo yo yo, vamwana nzendi haya.